Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tirer au sort les caractéristiques de la sorcière que je vais dessiner pour mon futur livre de coloriage. J'ai un peu plus cadré cette grille que d'habitude car je ne voulais pas tomber sur quelque chose de complètement improbable. Et du coup le hasard m'a orienté vers la magie blanche avec une voyante qui aurait un œil dans la main et un tatouage. Je ne suis pas sûre que c'est ce personnage que j'aurais choisi de dessiner en temps normal, mais c'est toujours le charme des tirages au sort et j'ai cru comprendre que vous aimiez beaucoup lorsque je m'en remettais au hasard. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle aurait été la combinaison parfaite pour vous, je suis vraiment trop curieuse d'avoir votre avis sur cette question. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce projet, je travaille en ce moment à la réalisation d'un livre de coloriage que je voudrais lancer grâce à Ulule d'ici la fin de cette année. Ulule, c'est un site de financement participatif. En gros, j'y montrerai mon projet et vous pourrez choisir d'y participer en vous engageant à acheter le livre si la campagne atteint son objectif. L'objectif, je le fixerai moi-même. Ça pourrait être un certain montant ou un nombre de précommandes par exemple. Et si je n'atteins pas l'objectif, vous ne serez pas débité. Mais ne parlons pas de malheur, le but est quand même que je réussisse à mener à bien ce joli projet. Le sujet de ce livre de coloriage sera sorcières et familiers. La moitié du livre sera consacrée à des dessins de sorcières et l'autre à des dessins de familiers. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Si vous aimez colorier des humains, des animaux ou des plantes, vous devriez vous y retrouver. J'avoue que j'ai prévu d'accorder une attention particulière au papier au moment de l'impression. J'aimerais que le papier soit parfaitement adapté à l'usage des feutres à alcool, ce qui est vraiment bien trop rare de nos jours. Le format de mon livre sera 30 par 30 cm, du coup ça me force à travailler sur du format carré. C'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire mais que j'aime beaucoup, c'est tellement plus pratique pour partager ces dessins sur Instagram. Et travailler pour un projet de livre m'a aussi poussé à rester entièrement au numérique sur Procreate. Je veux que mon ancrage soit parfait et mes traits très précis. Du coup, il était inconcevable pour moi de dessiner à la main et de scanner par la suite. D'ailleurs, je me suis tellement mise la pression sur ce dessin que j'ai passé 4 heures sur le brouillon et 4 heures sur l'ancrage. Oui, 8 heures au total pour un portrait en buste, vous avez bien entendu. Mais je vous le répète souvent, je suis lente, très lente. Pour en revenir un peu au dessin, j'ai choisi de dessiner ma sorcière avec plusieurs bijoux, avec des pièces et des chaînes légèrement inspirées par la voyante bohémienne. Seulement ma voyante ayant un œil dans la main, elle n'a pas besoin de boules de verre. Bien entendu, son tatouage se devait de faire écho à cet œil supplémentaire et je trouve qu'il ajoute un peu plus au côté mystique de cette illustration. Pour le décor de mon dessin, déjà vous noterez que je n'en fais pas souvent, alors ça change d'en voir un aujourd'hui. Mais j'ai aussi choisi de représenter ma sorcière dans une ambiance très astrale, avec des épais rideaux et des cartes du tarot de Marseille. J'ai associé pas mal de clichés sur les voyantes, mais j'ai l'impression d'avoir quand même réussi à réaliser un portrait intéressant et j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Comme c'est le premier dessin de mon futur livre de coloriage que je vous présente sur YouTube, je suis assez curieuse d'avoir votre avis. Est-ce que vous aimez les livres de coloriage? Est-ce que le thème que j'ai choisi vous plaît? Est-ce qu'en voyant ce dessin de sorcière, ça vous donne envie de le colorier? Ou est-ce que peut-être vous aimez d'autres styles de coloriage? Dites-moi tout, chacun de vos commentaires sera en mesure de m'aider pour la suite. D'ailleurs, pour ceux qui sont emballés par ce projet, sachez que ça fait 3 semaines que je travaille dessus tous les samedis en live sur mon compte Twitch de 16h à 18h. Pendant mes lives, je vous fais beaucoup participer. Je vous demande votre avis sur le chara design, je réponds à vos questions, je discute de dessins et de plein d'autres choses. Si vous voulez m'y rejoindre, n'hésitez pas, plus on est de fous, plus on s'amuse comme on dit. Et si vous voulez me donner un petit coup de pouce et m'aider dans mes projets, vous pouvez choisir un abonnement payant. Bien que ce ne soit pas du tout obligatoire, mon contenu est bien sûr accessible pour tout le monde. Et pour en revenir un peu à mon dessin, plus j'ai avancé dans mon ancrage, plus j'ai eu cette impression que les résultats étaient embrouillés et bordéliques. Forcément, je travaille mes designs de manière bien moins chargée habituellement. Je n'ai jamais autant d'éléments et autant de décors. Mais on va dire que pour un livre de coloriage, l'intérêt est quand même d'avoir plein d'éléments à colorier, sinon c'est un peu triste. Pour pallier à ce problème et à cette drôle d'impression que j'avais en regardant mon dessin, j'ai décidé d'épaissir certains de mes traits à la fin. Je pense que ça m'a pas mal aidé à détacher ma sorcière de son décor et à délimiter les différents éléments. C'est marrant parce que je suis partie sur le brouillon de ce dessin sans avoir d'idée précise de ce que je voulais réaliser. Et je suis plutôt contente d'avoir réussi à sortir un dessin aussi complet. Je pense que je vous reproposerai une vidéo sur mon livre de coloriage prochainement. Peut-être que dans la prochaine, j'irai faire imprimer une de mes illustrations et je testerai la mise en couleur. Si jamais vous avez envie de voir ça, dites-le moi. Je pense que ça pourrait être sympa de tester mes illustrations pour voir si elles sont agréables à colorier. Et avant que vous ne filiez, je vous ai mis une petite compilation de mon live Twitch de la semaine dernière pour que vous puissiez voir comment je construis mes personnages avec vous. Et bien sûr, j'espère vous donner envie de vous abonner. Le lien de mon compte Twitch est dans la description de cette vidéo. Est-ce que vous préférez que le personnage soit en portrait assez strict, en buste
jusqu'à mi-cuisse ou en pied. D'ailleurs, elle, on pourrait lui faire un super grand décolleté avec des runes sur le buste. Ça pourrait venir sur le buste, dans le cou, et faire des petites arabesques qui reviennent sur le visage par les joues. Qu'est-ce que vous aimeriez lui mettre comme style vestimentaire? Oui, de toute façon, je pensais faire un décolleté un petit peu dans ce style-là, qui laisse bien voir les épaules. On peut faire les cheveux mi-lâchés, mi-tressés, genre les elfes, ils ont toujours des coiffures un petit peu... genre, t'as des tresses qui remontent par-ci par-là. Elle me fait rire. Si des gens arrivent sur le Twitch à ce moment-là, ils doivent vraiment se demander ce qu'on est en train de dessiner. Hein. Ouais, du coup, si on lui fait des plumes en haut, peut-être qu'on pourrait faire des plumes dans la chevelure au lieu de faire des perles. Et si sur les manches on mettait qu'une ou deux rangées d'écailles? Et que sur la poitrine, là, on faisait pareil. Est-ce qu'on lui fait des colonnades à la grecque Et du coup, on a fini un peu le chara design de ce personnage. Donc maintenant, c'est la partie discussion, pendant que je commence à réaliser le propre. Si vous avez des questions, si vous voulez discuter d'un truc en particulier, je crois que c'est précisément le moment. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai hâte de lire vos commentaires et je vous dis à bientôt!